Nous ne reviendrons pas en arrière. C'est le cri de colère de ces manifestantes pro-IVG. Elles protestent contre la décision de l'État de Géorgie d'interdire l'accès à l'avortement après 6 semaines de grossesse. Ces interdictions de l'avortement vont avoir un immense impact sur nos vies et sur les vies de nos filles. Donc nous sommes énervés et en colère. Nous sommes ici pour dire « nous ne serons pas contrôlés ». Les manifestations pro-avortement se sont multipliées partout dans le pays, car en tout, près de 28 États américains ont signé des lois identiques. Pour le moment, la plupart de ces textes ont été invalidés par la justice. Il est donc toujours possible d'avorter, mais cette vaste offensive des milieux conservateurs inquiète. J'ai vraiment l'impression qu'on retourne en arrière. Tout ce qui se passe ces dernières années, on a vraiment évolué dans la mauvaise direction. Je crois que c'est une question morale. Il faut donner accès à la santé aux femmes qui en ont besoin. Les grossesses et les naissances forcées ne devraient pas être le problème qu'elles sont aujourd'hui. Sur Twitter, Donald Trump s'est lui dit en faveur d'une restriction de l'accès à l'IVG à 3 exceptions près, le viol, l'inceste et la protection de la vie de la mère. J'ai donné ma position sur l'avortement. Vous la connaissez depuis longtemps, je l'ai dit l'autre jour et vous le savez, c'est un sujet important pour moi qui fait son chemin dans les tribunaux. Au tribunal et notamment devant la Cour suprême, une institution à majorité conservatrice. Les milieux anti-IVG espèrent ainsi outrepasser la justice fédérale. À titre d'exemple, dans l'État de l'Alabama, si ces lois venaient à être promulguées, un médecin pratiquant l'avortement pourrait encourir jusqu'à 99 années de prison.